Anthony Delon, un homme à la beauté charmante et romantique hérité de son père légendaire Alain Delon, a traversé de nombreux événements de vie, des histoires d'amour, des défis et de la solitude qui semblaient ne jamais finir. Mais à l'âge de 60 ans, alors que son cœur semblait s'être refroidi au rêve d'amour, Anthony a soudainement admis qu'il se préparait à un grand tournant, un mariage à l'église où lui et la femme de sa vie se lieraient officiellement par un vœu sacré et éternel. La nouvelle du mariage d'Anthony à l'église a été une surprise pour beaucoup. Parce que lui, qui avait vécu des relations à long terme et était un modèle de vie libre et individualiste, n'avait jamais cru au mariage traditionnel. Il a avoué un jour que, pour lui, le mariage était quelque chose de trop contraignant, de trop standard pour une âme éprise de liberté comme lui. Mais peut-être que c'est le temps, l'expérience et même les blessures émotionnelles qui lui ont appris que la liberté ne signifie pas la solitude. Cet amour, s'il est suffisamment profond, donnera envie aux gens de s'ancrer, de vouloir être avec une seule personne, non pas parce qu'ils sont liés, mais par choix. La femme que Anthony a choisi d'épouser cette fois-ci n'était pas un mannequin célèbre, ni une star de cinéma, comme les histoires d'amour autrefois louées par la presse française. C'était une femme douce, calme et tranquille qui soutenait chacun de ses mouvements pendant longtemps. Ils ne sont pas bruyants en public, n'attirent pas l'attention, mais sont attachés avec une affection étonnamment sincère et durable. C'est cet amour, sans besoin d'ostentation, sans besoin d'applaudissements, qui a fait comprendre à Anthony qu'il y a des choses simples, mais suffisamment grandes pour devenir un soutien à vie. Il a un jour confié que célébrer un mariage dans une église était pour lui une décision très symbolique. « J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai fait des erreurs. Mais cette fois, je veux que tout soit bien », a déclaré Anthony. L'église, où il entrera dans son costume noir classique, les yeux brillants de bonheur, n'est pas seulement un lieu sacré, mais aussi un lieu où il laisse le passé derrière lui et entre dans un nouveau chapitre, où l'amour est béni, où les promesses deviennent plus éternelles que jamais. Il a décrit son excitation comme celle d'un garçon tombant amoureux pour la première fois, plein d'espoir, excité et plein d'émotions. Il n'a pas hésité à admettre qu'il avait beaucoup changé. Si dans sa jeunesse, il était passionné d'aventure et vivait comme si les n'y avait pas de lendemain, maintenant, il veut passer les années à venir à ralentir, à aimer pleinement et à prendre soin de la femme qui l'a accompagné pendant de nombreuses saisons pluvieuses et ensoleillées. Le mariage d'Anthony ne sera pas une affaire somptueuse, sans des centaines d'invités célèbres. Ce sera une cérémonie intime où seule la famille, les amis proches et ceux qui comprennent vraiment la valeur de l'amour seront présents. Je veux passer cette journée spéciale non pas pour me mettre en valeur, mais pour être reconnaissante envers mon partenaire pour sa patience avec moi, reconnaissante pour les leçons du passé et reconnaissante envers moi-même pour avoir osé aimer à nouveau, une fois de plus. Pour Anthony, l'amour cette fois n'est pas seulement une émotion, mais aussi un voyage de pardon, d'acceptation et de maturité. Il ne rêve plus d'amour passionné et précipité comme à 20 ans. Au lieu de cela, il chérit la paix de se réveiller chaque matin avec la personne qu'il aime, de traverser les journées ensemble, de vieillir ensemble sans peur. Dans une récente interview, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait ils vécurent heureux pour toujours, Anthony a simplement souri. Il a déclaré « Le bonheur ne dépend pas de sa durée, mais de la façon dont vous choisissez ou non cette personne chaque jour. Si chaque matin vous vous réveillez, vous regardez encore cette personne et dites « Je te choisis aujourd'hui et demain », alors c'est le bonheur éternel. Ce mariage n'est pas seulement un événement ordinaire, mais une déclaration émotionnelle d'Anthony sur l'amour, la maturité et le voyage pour se trouver. Après tout, lui, l'homme autrefois connu comme le « cœur rebelle » du cinéma français, a trouvé une véritable destination, où il n'y a pas de bruit, pas de scandale, seulement la paix qu'il a recherchée toute sa vie. Et maintenant, alors qu'il entre dans l'église avec la femme qu'il aime, Anthony Delon fait non seulement un vœu à elle, mais aussi à lui-même. Désormais, il ne vivra pas seulement pour lui-même, mais aussi pour un amour suffisamment profond, suffisamment long, pour continuer à écrire ensemble les plus beaux jours. Un mariage n'est pas seulement la fin de chemin perdu, mais aussi le début d'années d'amour sans aucun doute. L'amour, apparemment terminé, revient enfin, doux et intense. Et Anthony Delon, à 60 ans, a enfin obtenu ce qu'il n'avait jamais eu complètement. Un beau mariage, une vraie partenaire de vie et un bonheur éternel ensemble. Durant les jours précédant le mariage, Anthony Delon était souvent aperçu dans des endroits calmes, marchant avec la femme qu'il aimait, parfois main dans la main, échangeant des regards amoureux, comme si tous les soucis de la vie avaient été emportés, ne laissant qu'une paix inhabituelle.
Des amis proches ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu Anthony aussi heureux, ni aussi déterminé dans une relation. Cet événement a non seulement marqué une étape importante dans la vie personnelle d'Anthony, mais a également eu un impact majeur sur la perception que le public avait de lui. Un homme autrefois célèbre pour ses déclarations fortes et ses rôles rebelles a désormais choisi une voix plus douce et plus chaleureuse. Il n'est plus le symbole d'une solitude séduisante, mais la preuve que l'amour peut arriver à tout moment à condition d'oser faire confiance. We're partnering over 3,000 businesses across the world, the likes of Microsoft, Amazon Web Services, Google, etc. They're launching a lot of their own internal programs to help to support this, and also creating their own certifications that many institutions across the world are starting to embed into their programs. I'm not sure whether anybody on this call at your universities are doing this already, but what we're seeing much more across, particularly across the Asia, Africa, the Middle East, is that those institutions are embedding up to 30% of external content from other providers and from industry content into their curriculums. And that's really kind of making a difference that they see and making their learners more employable. So it's a really sort of changing landscape. The UK seems to be lagging behind in this sense in many ways. It's still really within its infancy. So we're having many conversations at the moment with universities in the UK who I think probably are what Doug says, really kind of providing those human skills, but are really not kind of embedding some of the sort of the industry skills that businesses are requiring. So what we're talking really about, like sort of artificial intelligence, machine learning, data science, those kind of like key emerging technologies where there's a lot of skills gaps out there and a lot of jobs which are going unfilled. We find that many institutions find it difficult to be able to adapt their curriculums quickly and easily to be able to sort of meet those needs. Thank you, Martin. Sorry, I'm struggling with a cold, so I'm trying to unmute and cough in the right order. It's very important. John, if we can come to you next, and then Helen, and then Tim, please. Okay, thank you, Alistair. So I'm John Barrow, Dean for Employability and Entrepreneurship at the University of Aberdeen. And what you were saying, Doug, is music to my ears. I think that, you know, we have well, just about to start actually a review of our graduate attributes, which you know, even just that term alone, I think is possibly a bit challenging. You know, for me, I think it's about the skills that students are able to pick up throughout their learner journey, really, as a particularly undergraduate student, but actually any student who joins us. And it's more than just you know, these particular skills, as you're saying, Doug. I think it goes far beyond that. And, you know, going back to kind of the blended approach to the sort of start of this conversation, I think having, you know, particular programs or particular aspects of curricula that students are able to